Gouvernement, la parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Premier ministre, Et Monsieur le retrouve son Président, calme, s'il vous plaît. en 2008, c'était Jean-Marie Gustave Leclésio qui obtenait le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, c'est Patrick Modiano, cet écrivain à la finesse indéfinissable. En 2014, c'est aussi le prix Nobel d'économie avec Jean Tirole. 2 prix Nobel, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, pour la France, la même année, en littérature et en économie. C'est du jamais vu et cela réduit à néant le pessimisme de M. Zemmour qui ne parle que de déclin et de décadence. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'une chaîne d'information en continu, nous apprenons que la chaîne LCI, dont la qualité fait l'unanimité, est condamnée à disparaître, au motif que le CSA lui interdit l'accès à la TNT gratuite. D'aucuns parlent d'assassinat. Ces mots sont durs, mais ils sont l'expression du désespoir de journalistes et techniciens dont 248 risquent de perdre leur emploi. La suppression d'une chaîne d'information comme la disparition d'un journal, c'est une part de liberté qui disparaît. C'est la démocratie qui est atteinte. C'est la République qui est touchée. Le président de la République a écrit le 8 octobre dernier pour s'en émouvoir et estimer que la situation pouvait être réexaminée. Le gouvernement peut ne rien dire, peut ne rien faire en constatant que le CSA est une autorité indépendante qui peut se prononcer en fonction d'impératifs publicitaires. Nous ne pouvons accepter une telle neutralité. Si le CSA a pour mission de participer à la disparition de la liberté d'informer, il n'a plus vocation à exister. Et en tout cas, la loi qui lui confie un tel pouvoir, totalement exorbitant, doit être modifiée. Ma question est donc simple. Le gouvernement accepte-t-il la situation créée par la décision du CSA d'interdiction de passage de LCI à la TNT gratuite? Le gouvernement accepte-t-il la disparition de cet espace de liberté? Que compte-t-il faire? Merci. La réponse va vous être apportée par Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et je vous demande un petit peu moins de bruit de fond. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret. Tout d'abord, je voudrais excuser ma collègue Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui participe aujourd'hui au nom du gouvernement à l'inauguration d'une exposition sur le Maroc médiéval au Louvre. Et donc, elle est effectivement pas en représentation importante du gouvernement. Monsieur le député, vous connaissez l'importance des liens de notre pays avec le Maroc. Vous nous interrogez, monsieur le député, sur la décision du CSA relative à LCI. Comme vous le savez, la majorité élue en 2012 a renforcé les pouvoirs du CSA et notamment son indépendance, tout en permettant aussi de revoir les statuts des chaînes. C'est donc une décision qui a été prise par cette instance indépendante après un travail sérieux, difficile, et pour lequel, bien évidemment, monsieur le député, vous le comprendrez, il ne nous appartient pas de le commenter, cette décision. Éventuellement, il incombera au juge, le cas échéant, de se prononcer sur sa validité juridique. Mais, bien évidemment, le gouvernement est particulièrement préoccupé par la perspective évoquée de la suppression de LCI, à travers, évidemment, les problèmes que cela pose en termes de liberté et de pluralisme de la presse, mais aussi en termes de suppression d'emplois annoncés, qui d'ailleurs ne concerneraient pas simplement que LCI, mais également des emplois de TF1 et de ITF1, puisque ces questions sont aujourd'hui sur la table. Alors, nous sommes très aux côtés de ces journalistes, de ces techniciens, de tous les personnels concernés, pour qu'il y ait une issue positive, que TF1 examine véritablement toutes les solutions de reprise qui pourraient être proposées et que, en tout état de cause, vous êtes sûr que la direction du travail interviendra pour défendre l'ensemble des droits des salariés. Merci.